Alors, je suis maintenant sur la piste et je me prépare à aller faire quelques tours avec l'équipe. On a eu beaucoup d'explications sur les différents modes de conduite. Il y a une programmation complexe dans laquelle vous pouvez aller jouer pour modifier les différents paramètres et pour avoir plus de puissance à l'avant, à l'arrière par exemple, jouer sur la conduite, la fermeté de la suspension, même le son du moteur, vous pouvez choisir plein d'affaires. Mais à la base, on a quand même 3 boutons essentiels. Donc, le type de conduite qu'on veut avoir, régulière ou sportive ou économique. Après ça, on tombe dans la partie N qui est basée sur la performance. Soit une conduite de performance ou encore une conduite adaptée pour la piste. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça modifie beaucoup de paramètres, dont le système de refroidissement, pour permettre justement d'avoir le meilleur rendement possible et d'avoir la plus grande endurance possible de la batterie pour maintenir une cadence élevée au niveau de la conduite. Donc, c'est l'élément le plus important. Donc, lorsque vous choisissez le mode track, là, nécessairement, tous les systèmes de refroidissement sont en fonction. Et il ne faut pas oublier, il y a la batterie qu'il faut bien gérer au niveau de la température, mais il y a les moteurs aussi. On a aussi sur le tableau de bord la température des moteurs à l'avant et à l'arrière. Alors c'est vraiment formidable, c'est une interface qui est étonnante et je suis vraiment surpris de la simplicité à la base. C'est sûr que là, quand on se met à jouer dans les menus, on ne peut pas conduire en même temps. Il faut vraiment s'arrêter, choisir ce qu'on veut faire, modifier les paramètres pour essayer d'obtenir une meilleure performance, retourner sur la piste. Alors là, je me lance avec l'équipe pour le premier tour. C'est un tour de chauffe. Et vous allez entendre le son de la voiture, c'est hallucinant. Ils ont réussi à simuler les changements de rapport de vitesse. Quand vous allez entendre ça tout à l'heure, vous allez dire c'est pas possible. Mais c'est vraiment comme dans un jeu vidéo. La différence, par contre, c'est que vous êtes dans une vraie voiture et vous êtes sur un vrai circuit. Alors, c'est déroutant à quel point on peut se fier au son électronique pour changer de rapport de vitesse. Et la réaction de l'auto, elle est vraiment comme si on avait une voiture de performance munie d'une transmission à double embrayage. C'est la même affaire. Vous allez voir, vous allez l'entendre. Franchement, lorsque j'ai entendu la présentation, je me suis dit, bon, ils en mettent un peu. Tu sais, revenir à date, ce qu'on a vu, là, c'était pas très impressionnant. Mais franchement, Hyundai a réussi un tour de force et c'est convaincant. Vous avez vu, lorsque j'ai utilisé le mode N-Grid, qui est le mode de lancement. Donc, ce mode de lancement-là permet d'obtenir 40 chevaux de plus. Donc, la puissance combinée des deux moteurs, c'est 601 chevaux. Et lorsqu'on utilise le mode N-Grid, ça monte à 641 chevaux. C'est énormément de puissance.
comment ça décolle. C'est incroyable.